La Louvière au Westerlo avec Monsieur Leda qui emmène les 22 acteurs dans une nouvelle ambiance des grands rendez-vous. Vraiment, ça il faut. Il n'y a pas de changement du côté de Westerlo, il y en a un du côté de la Louvière puisque je vous le rappelle, c'est l'une des informations du jour. Belkeïr, le buteur qui a permis à la Louvière d'égaliser dans le temps additionnel à Lommel, aller piquer les Campinois au bon endroit, au bon moment. Les Loups qui devraient laisser en principe la possession à Westerlo pour pouvoir ensuite profiter des éventuels espaces. Le ballon roule et c'est une bonne nouvelle pour Monsieur Leda. Le voici le changement et donc première phase défensive pour Vanden Kebus. Rappelle que c'est sur une phase arrêtée sur un corner qu'ils avaient marqué l'unique but contre le club de Bruges, même si le corner était donné de l'autre côté. Ballon sortant, Liangola, la reprise. Eh bien, c'était encore faille. Revenu le Sénégalais à se démarquer. Et Liangola qui attire toute la... Récupéré par Lutonda. Lassaini, maintenant. Maes, la précision dans le dernier tiers. Deuxième ballon pour Lutonda. Et là c'est Ferry qui est un petit peu isolé mais qui va tenter d'y aller, provoquer, fixer aussi Ilanoku, Nacho Ferry. Ça résume parfaitement cette première mi-temps. Pas de solution. La Louvière fait déjouer les plans d'Issam Charaï et de Westerlo pour l'instant. Là il y a de l'espace pour Joëlito qui en profite, qui prend les mètres. Joëlito, est-ce qu'il va aller sur son pied gauche? Non, il est sur son pied droit. La frappe, la voici, c'est la plus belle possibilité pour la Louvière. Jerry Afriyé de marquer à l'époque. Mais là, on a activé le recul frein, sauf qu'à un moment donné, eh bien, il a pu s'ouvrir la fenêtre de tir. Ça passe pas loin du tout. Joël Ito, ça c'est une occasion. Ça c'est une occasion, c'est bien plus qu'une simple situation, mais ça file au-dessus. Au coup. Nouvelle intervention positive dans ce match à la maison. Allez, tout le monde au vestiaire pendant 15 minutes. Et dans quelques instants, nous on reverra les situations les plus dangereuses que les Louviérois ont réussi à se créer dans une première mi-temps. Bon, qui ne va pas rester dans les annales de cette Pro League. 0-0, coup de sifflet. Le voici. On est donc reparti pour une deuxième mi-temps dans laquelle on espère tout simplement, même si on n'a pas de but, au moins avoir des possibilités pour vibrer un tout petit peu. C'est repoussé par la tête d'Aspolat. Lassaini, la Louvière dans le camp de Westerlo, mais ça c'est une passe catastrophique de la part de Lassaini. Il est parti, Sayad Manège, tout le monde retient son souffle ici à l'Easy Arena. Sayad Manège sur son pied gauche, ça s'envole. C'est la plus belle possibilité. Et elle est offerte sur un plateau par la Louvière. La course de 50 mètres de Sayad Manège. Belle conduite de balle. Et puis vous avez vu là le dernier contrôle qui a écarté le ballon du but. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a compris. Mendy qui lâche ce ballon pour Jerry Afriyé face à Bayram. Ça va être un joli duel là aussi. Le Ghanéen va-t-il passer le centre sur le pied de Pied-Fort? Ah mais l'occasion de Sayad Manège va peut-être réveiller aussi les Loups. Faye a tout le temps de centrer, pas du tout attaqué, c'est coupé, la reprise, il y a un ballon pour Lutonda, la frappe, c'est Youngdal, et derrière il y aura un corner pour la Louvière. Ah ben non, Canapé n'a pas autant de liberté pour pouvoir centrer, c'est ahurissant. La passivité des Campinois, et puis là la première déviation était intéressante. Jerry Afriyé qui nous tente une retournée acrobatique. On pinaille sur des détails, mais le corner que la Louvière aurait dû obtenir n'en est peut-être pas un. Voilà Jerry, il est passé devant Bayram. Afriyé, c'est dans le filet qui tremble au moins, mais c'est de son mauvais côté. Maes qui fait sauter, c'est un bon ballon, il y a de la présence, c'est goal! La Louvière qui ouvre le score, mais la joie ne sera que de courte durée. Position de hors-jeu à vérifier évidemment. Gros plan surface. Alors au moment de...
toujours très attentif. C'est Oku hein, qui... Attention à cette situation intéressante pour Westerlo à la 82e. Aspat qui tente sa chance directement. Ouais, Peano était attentif. Qui est allé tout seul. Ah, il n'a pas de but à son actif et toujours pas cet après-midi non plus. Ouais, pied fort, pas mal ce duel remporté avec Fall. Pau. Joli aussi la conduite de balle de Maxime Pau. Est-ce qu'il peut y aller face à deux joueurs de Westerlo? Maxime Pau, un dernier gros danger. C'est tendu, c'est très mal donné et on n'ira pas plus loin dans ce Lalouvière Westerlo. Pas de but, une nouvelle fois pour les Loups qui pour le 3e match consécutif ne marque pas et pour le 3e match consécutif n'encaisse pas non plus.